Bonjour à toutes et à tous et encore merci beaucoup pour votre présence. Donc là, on va accueillir Patricia Bonnet pour une conférence exceptionnelle, une conférence diaporama. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir Patricia aujourd'hui avec nous. Donc là, je vais laisser la parole à Patricia Bonnet et elle va se présenter à vous. Je vais la laisser se présenter. Allez, viens Patricia. En tout cas, je suis très heureuse de l'avoir à nos côtés. Ça fait très longtemps que je voulais avoir Patricia et je la remercie de venir. Merci beaucoup. Bonne conférence. Merci. Merci Florinette. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux en fait aujourd'hui quand même. Alors je vais me présenter très vite parce que j'ai tellement de choses à dire qu'il faudrait toute une après-midi. Vous l'avez vu, conférencière, médium, auteur, ça dans des associations d'accompagnement au deuil, dans différentes associations un peu partout en France. Après, auteur de ces 6 premiers petits ouvrages, qui en fait que je coécris, on va dire ça, que je coécris avec le guide qui m'accompagne depuis ma jeunesse. Et en 2013, alors il m'était apparu dans ma jeunesse, ce guide, jusqu'à peu près mes 10 ans. Alors j'ai des souvenirs qui remontent à l'âge de 3-4 ans, moi, qui ont pu être vérifiés par la famille. J'avais donc bien retenu des choses et j'avais la vision de ce guide à mes côtés, dans certains endroits de mon périmètre de maison. Il ne me parlait pas, mais il était tout en bienveillance, je voyais son sourire. Je l'ai bien photographié, l'enfant que j'étais l'a bien photographié. Je me posais pas de questions, je jouais avec les animaux de la ferme. Et puis il y avait cet être en suspension qui faisait partie du décor. Et en fait, cet être a disparu à mes 10 ans, à la suite d'un accident de voiture que nous avons eu avec mes parents. Où là, il est réapparu. Il y a eu une manifestation, en fait. On a perdu le contrôle du véhicule dans une pente descendante, une pente en virage. Et je me souviens avoir entendu mon père dire « ça y est, on est foutu ». Ça m'a marqué, vous vous rendez compte. Et la voiture s'est mise à faire, à basculer. Et en fait, au moment où elle allait se positionner sur un côté, ma portière s'est ouverte. On n'avait pas de ceinture à l'époque. Ma portière s'est ouverte et il s'est passé 3 choses. Alors 2 qui m'ont été rapportées, c'est maman qui s'est retournée en entendant que je criais pour essayer de m'attraper par l'épaule. Ma petite copine Françoise qui nous a accompagnés m'a saisie, m'a-t-elle dit, par les cheveux longs que j'avais là. Ça, je ne me rappelle pas. Mais ceux dont moi je me souviens. Et ça, à chaque fois, c'est une grosse émotion, pardon. C'est ce bras de lumière. Attendez, je vais reprendre mon souffle. C'est ce bras de lumière qui est venu me ramener dans l'habitacle juste avant que la voiture ne se pose sur le côté. Autrement dit, j'aurais dû être écrasée. On a été emmenés aux urgences. Personne n'avait de mal, à part quelques petits bleus, quelques contusions. Et le guide est parti, moi je l'appelle le guide aujourd'hui, mais l'être que je voyais quand j'étais enfant, est parti juste après cette manifestation-là, ce geste que j'ai vu. Et il est revenu en 2013. Alors au début, dans mes songes, il revenait très précisément. Je revoyais exactement la même forme que je voyais enfant, le même buste, le même sourire. Et vous savez, c'est quelque chose qui vous traverse, ça vous le savez, c'est une vérité en soi. Je savais que c'était lui que je revoyais. J'avais pas besoin qu'il se présente, c'était lui. Voilà, il y avait un retour. Et j'ai laissé faire et au bout de quelques temps, ça a duré quelques semaines, je l'ai fait attendre. J'ai entendu un soir, au moment d'aller me coucher, prends un carnet et note tout ce que je vais te dire à toi et à tous les autres. Cette phrase, elle est pareille, elle est imprimée dans mon cerveau. Et j'ai fait de la résistance, je me suis dit, ça y est, qu'est-ce que je m'entends, là, je déraille. Et j'ai attendu un peu et c'est revenu doucement, plusieurs fois.
prends ton carnet, note ce que je vais te dicter. Et puis un soir, je me suis exécutée. J'ai attrapé, et maintenant j'ai des carnets tout le temps partout. Je me suis exécutée, j'ai pris mon stylo, il était à peu près, et il était déjà tard, peut-être 2h du matin, je ne sais plus. Et le premier ouvrage est né, la première partie, tout petit volume, vous voyez, tout petit. Et il me dictait toutes les étapes. Il me disait, là maintenant, tu vas devoir le faire éditer. Vous vous rendez compte, il n'y a pas grand-chose là. Vous allez voir un éditeur et vous rire au nez. Et j'ai dit l'éditer. Alors j'ai cru que c'était encore une tournure de mon esprit. Et ça a pu se faire malgré tout parce que c'est venu par mon frère, le seul avec qui je ne m'entends pas, qui connaissait la maison Trédaniel. C'était le coiffeur des messieurs Trédaniel, père et fils, pendant des années à Paris. Et il l'a fait, il les a contactés, ils m'ont reçu. Ils m'ont dit que c'était dans le jus de ce qu'ils recevaient actuellement, donc ça m'a rassurée, mais que ce n'était pas assez vendeur parce que trop petit. Bon, ils ont été francs. De fait, après, ils m'ont indiqué cette maison d'auto-édition qu'ils connaissent. C'est eux qui me l'ont indiqué, donc je suis allée vers cette maison d'auto-édition. Et ça me va très bien, parce que quand j'ai le temps, je commande des livres. Quand j'ai l'argent, je commande des livres. Voilà, ça me laisse le temps de gérer mon écriture à mon rythme, et ça, c'est parfait. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y allait en avoir d'autres. Et puis, il m'a préparé à chaque fois 2, 3, 4, 5. Alors ça, les colorés là que vous voyez, c'est la suite. C'est par ordre chronologique, c'est daté comme un agenda, comment on dit, un livre, un journal, voilà, un journal intime presque, où il me dicte des enseignements. Voilà, ce sont des enseignements pour tout le monde. Et le blanc, c'est l'annonce d'une trilogie, et c'est le premier de la trilogie, voilà, qui arrive. Donc tout ça, c'est en coécriture parce qu'au début, il me dictait des choses. Après, il m'a demandé de réfléchir à des choses et il venait rajouter sa patte. Voilà, redonner des éléments. Tout ça pour l'évolution spirituelle. Voilà. Donc je vous inviterai à aller voir et on verra ça après. Alors donc, mon chemin, ça a été des circonstances heureuses, on va dire, parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait confiance sur cet aspect de spiritualité et sur la médiumnité. Donc j'ai commencé à faire mon petit bout de chemin dans certaines associations. J'ai créé moi-même ma propre association depuis peu. Et puis, il y a plein de questionnements que j'avais quand même de tout ce que je reçois, parce que je ne peux parler que de mon expérience, on est d'accord, comme vous le feriez tout un chacun. Je vais vous raconter mon expérience et ce que à la fois le guide m'a laissé entendre, mais aussi ce que nos êtres d'amour, nos aimés, nos envolés, on les appelle comme on veut, de l'autre côté m'ont signifié de connaissances pour nous apporter leur soutien, un soutien moral, parce que ce qui est dur, c'est de rester et de ne plus les voir. Et de nous donner vraiment des petits éléments d'épreuves, c'est pas d'épreuves, mais d'instantané, on va dire, de survivance. Voilà, des petits éléments de survivance. Pour beaucoup, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a après ? Est-ce qu'il y a quelque chose après ? On en est tous là, jusqu'à ce que, quelquefois, on ait les rencontres qu'il faut, on va voir un médium, le médium se canalise à votre être cher et donne des éléments qui ne peuvent plus être controversés. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est ce que je peux apporter aujourd'hui dans le collectif ou dans le privé, d'ailleurs, aussi. Alors, je pourrais vous dire des tas de choses, mais j'ai peur de me perdre. Alors, je me suis présentée assez, je trouve. Voilà, je suis contente d'être là. Je vais mettre mes lunettes. Et je vous ai fait un petit PowerPoint. Alors, c'est la deuxième fois qu'il va passer dans une salle. La dernière fois, ça avait marché plus ou moins. On va voir là. Allez, on va croiser les doigts. Alors, je vous ai choisi, vous voyez, une très belle image, déjà de ce petit bonhomme qui se connecte à l'univers. Comme on le fait tous, on tend notre oreille, on cherche des signes. Et puis, en dessous, alors vous ne la voyez pas trop, mais c'est une très belle image, je trouvais, qui me faisait me souvenir de ces espaces de lumière que j'ai eu la chance de pouvoir visiter
en expansion de conscience grâce à mon guide. Il y a eu une période entre 2013, quand il m'est réapparu pour les ouvrages, jusqu'à peu près 2015-2016, où, quand je ne m'y attendais pas, ce n'est pas des sorties de corps, hein, c'est des expansions de conscience, où le guide venait me chercher pour me montrer des espaces. Et j'en ai vu plusieurs comme ça. Bien sûr, je ne suis incapable de vous le retracer, de vous faire l'équivalent, ni par mots, ni en dessin, ni en photo. C'est une autre nature de brillance, de lumière. C'est une splendeur. Et je trouvais que cette image reflétait un peu un espace que j'ai pu avoir la chance de voir pendant cette expansion de conscience. Excusez-moi, je suis encore un peu émue. Alors, je vous ai fait un petit peu de lecture aussi. Ils m'ont tous dit, nos défunts, de l'autre côté, il y a des espaces multiples et variés. Ce sont des lieux de récupération. Alors quand on dit lieu de récupération, c'est souvent là où les âmes, une fois qu'elles sont passées de l'autre côté, certaines âmes ont besoin d'un temps de convalescence. Voilà, parce qu'elles ont tellement souffert au travers de leur expérience terrestre, que la douleur est prise en charge de l'autre côté. Elle s'efface, mais il y a besoin d'une restauration quand même de l'âme qui s'est un petit peu morcelée. Voilà, c'est ce qu'on m'expliquait. Alors c'est un lieu aussi de consolation parce qu'on est pris en charge par des êtres lumineux, par d'autres personnes de nos ancêtres qui viennent nous chercher aussi après le passage. Donc tous ces êtres-là se réunissent pour nous aider à nous assagir et récupérer et surtout libérer notre état d'âme. On parle juste du passage, juste après le moment où on passe. Et quand on arrive dans cet autre espace, évidemment, c'est tellement vaste, c'est tellement... il y a des gens qui viennent nous chercher. On n'est pas perdu, on n'est pas tout seul quand on arrive de l'autre côté. Il y a aussi ce fait, qu'un défunt m'avait expliqué, c'est la compréhension du chemin de vie qu'on a effectué. C'est une fois passé de l'autre côté qu'on comprend les expériences, les douleurs et les souffrances ou les réussites, enfin tout ce qui a composé finalement le schéma de notre vie. On comprend les choses, mais avec une autre nature de compréhension. C'est un tout. Il nous manque des éléments sur Terre. On a un certain mental qui vient, vous savez, un peu mettre le bazar dans notre forme de pensée, d'idéologie, etc. Et de l'autre côté, le mental n'existe pas. Et évidemment, c'est la clarté de l'âme qui recomprend et qui comprend tout ce qu'elle a pu traverser de bon et de moins bon, évidemment. Alors c'est, à chaque fois, je vous ai, choisi une jolie image qui ressemblerait à un petit jardin d'Éden, mais c'est tout à fait ça. C'est plus que ça, c'est des couleurs, tout est brillant, tout est vivant, ultra coloré. Et c'est un havre de paix, de joie et de bonheur retrouvé pour toutes les âmes qui retrouvent les leurs et qui retrouvent la source, la maison. Tout à l'heure, quelqu'un m'a gentiment dit ça. Retrouver la source, c'est vraiment ça. Alors, il y a aussi dans ce lieu des rencontres, parce qu'on retrouve des êtres aimés qui sont partis avant nous. Voilà. Alors, pour ceux qui se posaient la question, oui, vous aurez peut-être la chance. Je vous les souhaite, en tout cas, chacun, de retrouver... quelqu'un en particulier ou plusieurs personnes de votre famille, de votre fratrie ou des amis, des amours, voilà, des amants si vous voulez, vous les retrouverez de l'autre côté. Et puis ce sont vraiment que des partages d'amour, là, vraiment de la récupération par cette énergie. Il y a une seule énergie en fait qui gouverne tous les espaces, tous les plans. La Terre, c'est l'amour. Il y a uniquement ça. Ça reste, c'est pérenne, ça traverse les cellules, ça traverse le cœur, ça traverse la psyché. L'amour c'est une vibration. On le galvaude des fois aujourd'hui parce qu'il a mis un peu à toutes les sauces, l'amour. Mais qu'est-ce que c'est beau quand il est donné comme ça, naturellement. Et alors c'est le temps de convalescence que je vous disais, plus ou moins long, selon ce qu'on a vécu. Il y a des personnes qui sont traumatisées dès la naissance, qui vont avoir un parcours de vie tellement difficile à gérer émotionnellement, psychologiquement, qui font quelquefois des très mauvaises rencontres, qui vivent des choses horribles sur la Terre. Voilà, celles-là sont choyées, sont prises en main
particulièrement. Ça, c'est non seulement des défunts qui me l'ont confirmé, mais c'est aussi le guide, qu'il y a plusieurs territoires. J'avais bien aimé ce mot, plusieurs espaces, plusieurs territoires. Toutes les âmes ne vont pas sur le même plan ou dans le même endroit. On peut imaginer, vous savez, comme le péage d'autoroute, vous avez plusieurs passages. Il y en a qui vont passer vite, d'autres, ils vont être un petit peu plus ralentis, et puis d'autres ont le télépéage, c'est direct. Ils vont aller dans un certain plan, ils vont prendre une certaine voie, et s'il y a plusieurs voies, chaque voiture va suivre son chemin. Et là, c'est pareil, il y a plusieurs plans j'ai pas les noms, mais je sais qu'ils existent, ces territoires, et ça dépend évidemment de l'évolution de chaque âme et l'expansion de l'âme qui doit s'opérer après. Parce que ce n'est pas une fois qu'on est passé de l'autre côté que tout est terminé. On a encore plein de possibilités de revenir sur Terre, si on le veut, de refaire une vie et de travailler sur certaines blessures. Ça peut être aussi d'aller sur une autre planète, parce que ça, on est trop vert, on n'est pas assez mûr là-dessus, mais il y a d'autres plans de vie, effectivement. Ça peut être dans un autre niveau aussi de conscience. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup quand on le dit comme ça, mais c'est pas un monde stéréotypé où il y a la terre, la vie, la mort, et puis on atterrit à la source et tout le monde il est gentil, tout le monde il est... Non, on a des choses encore à formuler et à exploiter de l'autre côté, pour faire quoi ? Pour faire vraiment l'expansion de notre conscience et l'expansion de notre âme, hein, qui ne demande qu'à se parfaire. Ça, c'est quelque chose que des défunts m'ont confié, c'est ce goût, cette envie, une fois passé de l'autre côté, on a envie de faire mieux. On a envie de faire mieux que ce qu'on a fait sur Terre. Et ça, je trouve que c'est une très jolie image d'encouragement. On veut tellement faire mieux. Donc, on va peut-être choisir une incarnation dans quelque temps. Alors, le choix de revenir sur Terre ou d'explorer d'autres territoires, c'est donc le désir propre à chaque âme qui sera accompagné d'un guide ou des dents de lumière, qui fera que le chemin se réalisera. Quand nos défunts, moi j'aime bien les appeler les âmes, mais ont la possibilité de nous joindre, ça vous le savez, alors que vous soyez passé par une expérience de canalisation avec un médium ou pas, vous n'avez pas besoin d'un médium, il y a des gens qui ont des signes de leur défunt, hein, des signes spontanés dans les premiers temps de leur départ, souvent. Hein. Ils savent, alors il faut entendre que nos défunts aiment ça, aiment nous faire un signe. C'est nous qui sommes soit embrumés ou trop arrêtés mentalement. On n'accepte pas toujours de voir ce qui est. Et pourtant, ils sont capables de se manifester à tout moment. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose il faut l'affiner. C'est presque pareil, il faudrait s'entraîner à regarder. Alors, il ne faut pas tout prendre non plus pour des signes, mais quand même, il y en a beaucoup sur notre chemin. Et je pense qu'ici, si je pose la question, il y a des gens qui en ont eu, probablement. Hein, je vois les têtes qui secouent. Bien oui. Alors, ils adorent ça. C'est ça, offrir des signes de survivance. C'est montrer, coucou, vous ne me voyez pas, mais on est là tout près. On est là. Et puis, ils peuvent établir la connexion directement. Vous pouvez entendre un mot, un murmure, un souffle. Vous pouvez ressentir ça sur la peau, comme l'impression d'une pression sur l'épaule, une caresse dans les cheveux. J'ai même eu un jour une dame en consultation qui m'a dit « Mais c'est incroyable, j'ai senti une pression dans mon dos. » Au moment où elle voulait se soulever de sa chaise, elle a eu une pression dans son dos. Elle me dit, je sais que je l'ai senti. Eh bien, son mari, c'était son habitude. S'il se trouvait d'être à côté d'elle, il l'aidait à se soulever. Et elle m'a dit, je n'ai pas rêvé. Voilà. Et puis, alors bien sûr, il y a les médiums, évidemment, qui peuvent faire ce passage, entre eux et vous. Oui, je croyais être revenu en arrière. Alors, dans cet autre espace de l'autre côté,
ils m'ont tous dit non seulement qu'il y avait cette surbrillance, en fait, cette surbeauté. Tout est ultra, ultra, ultra. C'est ultra beau, c'est ultra vivant, parce que tout vit. Et ça, on est nombreux à l'avoir entendu ou lu dans des livres spirituels, mais les défunts savent nous le dire. Tout est super beau, tout est super... il n'y a pas de limite, il n'y a pas de sensation d'oppression. Tout respire, en fait, l'herbe, les arbres, tout est vivant. Comme sur Terre, mais multiplié par, on va dire, XXL. Hein. Alors, il y a le rassemblement de différentes âmes. Alors, vous retrouvez les vôtres, les ancêtres, ou des aidants de lumière, mais il y a aussi ce qu'on appelle des familles d'âmes. Et ça, ce sont des familles d'âmes qui ont pu se retrouver en partie sur Terre pour travailler sur une forme de blessure. Choisir une incarnation, et là, je vais vous dire un peu ce que le guide m'a dit tout à l'heure. Je me posais la question, moi, parce que je ne sais pas si on choisit nos parents. C'est une grande question, ça. Vous l'avez peut-être abordé. Le guide ne m'a pas répondu ce que je croyais. Je vous le dirai après. On choisit surtout une catégorie de blessures et d'émotions à traiter. Tout ce qui est émotion et sentiment. Ça, c'est notre grand travail sur Terre. Alors, on va se rassembler avec quelques-uns qui vont nous faire travailler sur ces sentiments et ces émotions. On peut les retrouver de l'autre côté et puis faire un débriefing. Il y a des âmes qui vont se retrouver, qui ont traversé notre vie, qui sont parties un peu avant nous. On va les retrouver et puis chacun avait un rôle en fait, avait un positionnement, un poste, et ils vont pouvoir débriefer sur comment s'est traversée cette expérience de vie. Alors il peut y avoir aussi des âmes issues d'autres vies. Mais là, j'en ai pas plus. C'est juste un jour un défunt qui m'a dit qu'il avait recontacté une personne de sa vie d'avant. Alors, je ne peux pas aller au-delà de ce que j'ai reçu, mais ça existe. Prise de décision, alors d'accompagner les vivants. Ils peuvent le faire très bien, pas seulement les signes de survivance, mais il y a des âmes qui vont se dévouer à nos côtés, qui font le choix de nous accompagner un temps de vie pour peut-être traverser l'épreuve du deuil ou une autre épreuve, ou parce qu'on est dans un isolement psychologique tellement terrible, qui font qu'ils auront envie de porter secours à leur façon. Et ils vont se manifester de différentes manières. Hein. Ceux-là vraiment peuvent faire des signes de survivance plus importants. Ils peuvent aussi soutenir par l'énergie cosmique. Alors l'énergie cosmique, elle est partout. Hein. Elle est là avec nous, elle est en nous, elle est autour de nous, elle est partout. Hein. On baigne dedans. Et cette énergie, ils peuvent y toucher, nos défunts. Et c'est là où quelquefois on peut ressentir des frissons. On peut être, vous savez, pris de frissons. On peut avoir, ou de la chaleur, on peut avoir cette sensation tout d'un coup d'apaisement, ou au contraire d'être un petit peu tendu, mais parce qu'il y a un travail qui peut s'opérer de l'autre côté. Il suffit qu'un défunt, que vous ayez fait une demande, vous savez, une intention, une prière. Mamie, si tu pouvais venir me soulager, tu sais tellement, tu connais tellement ce que c'est que le problème de tête, par exemple. Elle va le faire. Si elle se dévoue pour ça, elle va le faire. Elle va essayer de vous soulager. Mais elle va travailler sur quoi ? Sur l'énergie. Nous sommes des êtres d'énergie. Et puis, il y a d'autres défunts qui m'ont laissé entendre qu'effectivement, ils sont venus une fois, par exemple, pour un contact auprès d'un des leurs, un proche, et puis ils me signifient à moi, je ne le dis pas forcément, je ne vous le cache pas, je ne le dis pas forcément, parce que quand la personne est vraiment encore accablée par la souffrance du deuil, lui dire « il ne reviendra pas », c'est pas facile. Hein. Mais il arrive que des défunts me disent qu'ils prennent la décision de s'éloigner. Alors s'éloigner, ça veut dire passer dans un autre état, un autre niveau vibratoire, pour leur propre expansion. D'accord ? C'est pas parce qu'ils ne veulent plus accompagner l'autre, mais c'est parce qu'eux doivent continuer d'évoluer parallèlement à nous. D'accord ? C'est pas facile, hein, ça à entendre. Alors vous le voyez, mais c'est vrai que quand nos défunts viennent, c'est souvent aussi, et ça m'est arrivé assez fréquemment, qu'ils aient envie, ils n'avaient pas tout dit, ou ils n'avaient pas eu le temps de le dire.
vous savez. Ils sont partis ou seuls, ou à l'hôpital, et la personne est arrivée trop tard, ou ils n'ont pas eu le temps d'exprimer leurs émotions, etc. Et ils ont besoin souvent de pardonner aussi, ou de se pardonner quelque chose, quand les relations ont été tendues ou difficiles, surtout sur la fin de vie. Et c'est quelquefois après qu'ils veulent l'exprimer. Ça peut arriver dans la salle aujourd'hui, on verra ceux qui voudront venir. Il y a vraiment des excuses profondes quelquefois, mais c'est vraiment dans les premiers temps de leur passage. Ils ont besoin de vraiment... C'est comme si vous voulez alléger votre cœur autant que le leur est allégé de l'autre côté. Donc ils peuvent formuler aussi un souhait d'encouragement, véhiculer un partage de leur amour céleste. Ça, souvent, quand, je ne sais pas si vous avez eu l'expérience avec des médiums, mais quand vous avez eu un témoignage d'un proche, vous vous sentez complètement envahi d'amour, envahi d'un bien-être, d'une force. Et ça, c'est réussi. Ça veut dire qu'il a bien fait son travail. Ce n'est pas nous, les médiums. Hein. Enfin, moi, je ne fais que transmettre. Le travail qui s'opère, c'est entre eux, le défunt et vous. Et quand ils ont bien fait leur job, vous êtes tout à fait en capacité de pouvoir essayer d'avancer, en tout cas. Est-ce que vous me suivez là? Ça va? Alors, je vous le disais, dans se pardonner ou pardonner, c'est vraiment quelquefois des erreurs qui n'ont pas été bien suffisamment exprimées ou qu'on reste sur un échec. Quelqu'un s'en va, quelqu'un qu'on aime profondément, et puis il y a eu une grosse crise sentimentale ou émotionnelle juste avant. On est donc dans un sentiment, vous savez, vraiment de reproche, quelquefois. Eux aussi peuvent avoir envie d'exprimer cette erreur. L'erreur de ne pas avoir su montrer aussi leur amour ou dire « je t'aime ». Et il arrive que des défunts le disent au travers d'un médium. Ça peut être un regret, mais c'est vraiment toujours ce besoin d'exprimer l'amour et la gratitude infinie. Ça, quand ils passent de l'autre côté, ils nous le disent tous. Aimons-nous ici les uns les autres, arrêtons de nous chinoiser, de nous quereller pour des choses qui n'en valent pas la peine, puisqu'on va tous repartir. On va tous partir les uns après les autres. Et donc, c'est vraiment qu'on perd beaucoup de temps à tout ça. Et ça, ils savent nous le dire. Alors là, oui, elle est un peu psychédélique, la photo, là. Je vais vous... Ah oui, attendez, excusez-moi. J'avais peur d'avoir... Ça, c'est le guide qui m'avait fait... alors, je l'ai peut-être là. Qui m'avait fait comprendre que nous avions ce même état de... Voilà. Entre la terre et le temps du sommeil, par exemple, le temps de veille, puis la somnolence, l'assoupissement et la phase de réveil. On a l'équivalent de l'âme vers le ciel, c'est-à-dire le temps de veille correspondrait à notre existence. La somnolence, quand on est entre deux états d'être, entre la veille et le sommeil, on commence à se détacher matériellement. On parle de la conscience, là, de l'âme. On commence à se détacher du corps. Pendant l'assoupissement, le sommeil, on va dire, là, l'âme s'est, alors on dit désincarnée, elle est sortie du corps parce qu'elle est allée voyager. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais pendant notre sommeil, tous, alors on s'en rappelle ou pas, mais on va visiter d'autres espaces et c'est là où on peut rencontrer nos aimés ou qu'eux peuvent venir jusqu'à nous. Ça, il y en a plein qui le racontent, c'est pas une histoire. Donc, et il y a vraiment cette corrélation et le guide me dit que la possibilité de ressentir une sensation de vertige dans les deux cas. Le vertige, on peut le ressentir entre le moment où on commence à s'assoupir. Vous savez, on a l'impression qu'on tombe là. Vous voyez ce que je veux dire, cette chute-là. Ou qu'on a la tête qui tourne un peu. Voilà, on sent que là, on ne pourrait pas se lever. Voilà, cette sensation de vertige, on l'a dans les deux cas. Il dit alors, deux états de l'âme. Alors, la phase du sommeil dans le premier cas, où l'âme s'étire hors des limites corporelles. La phase de sortie du corps dans le deuxième cas, où l'âme quitte définitivement la terre d'accueil. Ça, c'est quand on s'en va, d'accord ? On a existé, puis on commence à se détacher,
on se désincarne, on quitte notre corps et on va vers la phase de l'éveil, c'est-à-dire on remonte à la source. Et alors il dit, ce vertige que l'on ressent, c'est vers cette tige qui nous relie entre ciel et terre, c'est cet axe, ce point d'ancrage et de repère, ce fameux fil d'argent qui nous relie à la source de vie. D'accord ? Est-ce que vous me suivez ? Vivre et mourir se répètent à l'infini, tels que des cycles d'évolution saisonniers, mais aussi universels. Et ce fil d'argent, figurez-vous, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, il y en a qui ont eu l'expérience. Ah, montrez-moi. Vous, monsieur, vous avez eu l'expérience ? D'autres ont eu l'expérience du fil d'argent ? Alors moi, je vais raconter très vite une expérience qui m'est arrivée. C'était la grand-mère de mon mari, qui était en fin de vie, vraiment. Elle était depuis 2 jours, vous savez, elle avait de la morphine déjà un peu. Hein. Mais pendant les 2 jours où je suis allée la voir, elle était alitée, elle ne se levait plus, elle n'était plus là. Elle marmonnait, on l'entendait marmonner, elle bougeait un peu la tête. Et sur le 2e jour, je m'y suis présentée, une infirmière. Alors toute la journée, je suis allée auprès d'elle. Je pensais qu'elle était déjà vraiment un pied avancé de l'autre côté. Je ne lui ai pas parlé, je n'ai pas eu l'idée de lui parler. Et l'infirmière arrive en soirée et me dit, elle me demande de l'aider à la basculer pour lui faire la toilette. Et elle me dit, est-ce que vous lui avez parlé à votre grand-mère ? Parce que c'était ma grand-mère de cœur aussi. Hein. Et je lui dis, non. Je lui fais, voyez bien l'état, quoi. Non. Et elle me répond, mais si, mais il faut lui parler, elle vous entend. Alors, elle était en train de ranger ses affaires, et puis je me tourne, je m'accroupis près de ma grand-mère, et je lui dis, mais Médite, c'est Patricia. Oh mon Dieu. Elle s'est relevée le buste dans le lit, assise. Elle m'a agrippé mon bras, elle me regardait, et elle faisait et pof, elle est retombée dans le lit. Je peux vous dire que j'ai été saisie de stupéfaction, j'ai eu peur, j'ai eu un peu tout là à ce moment-là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et l'infirmière qui était présente me dit, elle vous attendait. Mais je suis partie, moi, en me disant, mais elle avait l'air affolée, ma grand-mère. Qu'est-ce qu'elle essayait de me dire ? Ses yeux étaient empreints de... Je n'aurai jamais la réponse, hein. Je ne l'ai pas eue. Mais, c'est pour vous dire, et dans la nuit, j'ai rêvé d'elle, et je l'ai vue comme si elle était suspendue dans le ciel par un cordon qui était, mais il était déjà, vous savez, comment on dit, émietté, non, effiloché, et je voyais qu'un seul fil qui tenait. Le lendemain, on m'a appelé, on m'a dit, elle est morte dans la nuit. Et j'ai vu le fil d'argent. C'était ce fil d'argent que je voyais. Ça m'a troublée, hein, parce qu'elle est partie en paix, certainement, je l'espère, mais je ne l'ai jamais re-eue depuis, moi. Alors, voyez, ce vertige, c'est vers la tige, en fait, que ça nous amène, vers la tige. Tant qu'on est en vie, on est relié, ce cordon d'argent, il est relié entre la source et notre corps. Et quand on va passer de l'autre côté, ils se rompent. Voilà, ils se rompent et on se détache. On pourrait dire un petit peu comme un ballon. On s'envole vers notre espace. Va pas trop vite. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit. Alors il y a nos envolées, nos amours qui sont partis de l'autre côté du voile, on va dire. De l'autre côté du voile, mais il y a aussi tous les guides qu'on peut avoir, tous les êtres plus évolués, de différents plans d'ailleurs. Hein. Je ne vais pas les citer ici aujourd'hui, mais je pense qu'ici, il y a des thérapeutes, il y a peut-être des médiums aussi qui sont connectés à d'autres sources que de simples âmes désincarnées. Hein. Vous levez la main ou pas ? Est-ce qu'il y en a qui sont connectés ? Eh oui, merci. Bien, très bien. Et de ce côté aussi. Eh oui. Donc tous ces guides, évidemment, ils se manifestent à nos côtés de différentes manières. Chacun pourrait raconter son histoire. Moi, je ne fais que raconter mon expérience. Mais voyez, tout ce qu'il m'a fait faire depuis qu'il est réapparu en 2013, je n'arrête pas. J'avais l'impression de ne pas vivre avant. Vous savez, c'est curieux ça.
J'avais l'impression de vivoter, de ne pas être à ma place, de ne pas savoir quelle était, vous savez, à quoi je suis bonne moi dans cette vie, quelle est ma mission. Je m'en posais des choses. Et c'est arrivé assez tard dans ma vie. Quand vous réfléchissez, 2013, regardez, c'est pas si loin, et 2019, c'était ma première médiumnité en salle. Donc c'est pas si vieux non plus. Mais alors depuis, ça n'arrête pas. C'est-à-dire que là, je récupère un peu le retard d'Ilia. Il y a les écritures, il y a tout ce qu'il me transmet d'enseignement pour des gens, il y a les consultations, il y a les déplacements. Voilà, je me sens vivante. Voilà, je me dis, ça y est, je sais que je suis vivante. Et ça, je le dois grâce aux guides. Mais ils sont là autour de nous. On a tous un guide, voilà, au moins un. On dit qui nous est accordé anténaissance à la naissance, tout au long de notre vie, de notre parcours de vie, au moment de la mort, et qui nous suit même à la montée. Alors il y en a qui l'appellent l'ange gardien, d'autres qui l'appellent un être de lumière, lumineux, ce que vous voulez, mais on ne s'adresse pas assez à eux, et ils n'attendent que ça. Je pense qu'on vous l'a déjà dit. Ils attendent qu'on les sollicite. On se dépatouille, des fois, on est là, on tourne en rond, on tourne dans notre petit bocal, on se prend la tête, mais il suffirait de lever les yeux, le regard vers le ciel, lever la tête déjà, c'est respirer, et puis de s'adresser à eux et d'avoir de l'aide. Il faut oser demander de l'aide dans l'invisible. Parce que je vous assure que quand on le fait, ils aiment ça. Alors nous pouvons nous confier à eux. Alors, imaginez bien que cette question, moi, je n'en sais rien, moi. Alors, j'ai dit à mon guide un jour, il faudrait que tu me répondes. Alors, il l'a fait. Je vais vous le lire, parce que c'est un peu long. Alors, il m'a répondu... Ah non, ce n'est pas cette feuille. Voilà, c'est celle-là. Pas exactement. Vous choisissez seulement de vivre l'expérience qui vous donnera le plus d'émotions et qui vous apprendra le bon et le moins bon en chacun de vous. Vous rejoignez un groupe d'âmes venus explorer ces mêmes émotions et se créent des échanges et des combinaisons multiples et multiformes entre vous. Pas de hasard, juste un algorithme du vivant qui exécute des entrées en matière, compose des paramètres du vivant selon l'état d'être de chacun et engendre des sorties à l'infini. Pas facile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous choisissons seulement le moment adéquat d'arriver sur Terre, de traverser une épreuve de vie au travers de tout le panel de sentiments et d'émotions que nous aurons à gérer. Parce qu'on est d'accord qu'une émotion, quand elle nous envahit, qu'on se la prend, il faut pouvoir la gérer. Qu'elle soit bonne ou moins bonne d'ailleurs. Et déjà, c'est notre gros travail sur Terre. Plus on affine, plus on apprend à gérer nos émotions ou nos sentiments, plus on est en capacité de pouvoir générer cette intention auprès des autres et de le transmettre. Ça fait comme des petites, vous savez, la boule de neige, comme ça. Donc, quand je lui ai dit, oui, mais alors réellement, on ne choisit pas son parent. C'est pas, on décrète pas avant de revenir sur Terre, toi, je te veux pour mon papa, et toi, je te veux pour ma maman. C'est pas ça. On ne sait pas. On sait juste qu'on sera dans une famille d'âmes où les sentiments et les émotions que nous avons à traiter, à comprendre, se fera avec une catégorie d'âmes. Alors, je pense que ça peut vous étonner peut-être par rapport à ce que vous avez déjà entendu. C'est possible, quand des gens affirment qu'on choisit son parent. Ben non. C'est la nature de la relation qui va se vivre avec ces âmes dans notre famille. Et quand on y réfléchit,
Je ne sais pas, après ça m'a fait cogiter quand même. J'ai dit, quelles sont les émotions et les sentiments sur lesquels je devais travailler, moi? Alors, je les ai identifiés avec le temps, hein, évidemment. Mais je les ai vécus dans ma chair, dans ma souffrance intellectuelle, je les ai vécus. Pas l'abandon, mais le rejet. J'ai dû faire face au rejet et à l'injustice. Ça, c'est les deux qui m'ont vraiment marqué dans ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte que je vivais ça en permanence dans ma famille, mais on ne le comprend qu'après. Rejeté de certains membres de la famille, vivant des injustices terribles au sein de la famille. Et puis il y en a une autre, mais elle ne me remonte pas là. Ce n'est pas l'abandon, mais elle ne veut pas remonter, c'est la plus terrible pour moi. Vous voyez, comme quoi je l'enfouis. Mais voilà, et on se dit au final, et quand je réalise, alors ça c'était mon contexte de famille, vraiment de proche, mais dans mes relations après affectives, amicales, relationnelles, toute ma vie, tant que je n'avais pas conscientisé ça, j'ai subi des rejets, des injustices au sein de mon travail, où une collègue avait tout, moi j'avais rien. Enfin, vous voyez, et ça, tant que je ne l'avais pas identifié, je revivais en permanence ces blessures, ces sentiments et ces émotions que je n'arrivais absolument pas à gérer. Ben non. Et là, je m'insurgeais. Là, je laissais place au mental. Et là, le mental, il y allait. Et tatata, et tatati, et tatata, et c'est pas normal, et tatata, et tatata. Et un jour, quand même, alors parce que avant qu'il me dise ça, quand même, avant qu'il parle des émotions et des sentiments, j'avais déjà fait ce chemin, heureusement. Hein. Mais ça m'a éclairé d'autant mieux. J'ai dit, ok, je comprends. Et une fois que, à l'intérieur de soi, on comprend les mécanismes qui nous font réagir ou surréagir, on se prend en main. Et on s'auto-conditionne et on s'auto-guérit. Parce que ça, c'est important. Hein. D'accord ? Donc, on vit au travers... Et là, j'aimerais bien prendre quelqu'un au hasard, qui est quelqu'un qui a vécu des émotions fortes ou difficiles, des sentiments difficiles, savoir si elle a identifié quel type de blessure ou de choses elle avait à traiter. Là, ça vient, là, il y a quelqu'un qui a envie de dire, là ? Oui ? Allez-y. L'abandon. Là ? Trahison, oui. Celle-là, je l'ai bien vécue, celle-là. C'est celle-là que je ne voulais pas entendre. Ouais. Vous me la remettez devant. Et oui, et tout ça, et oui. Mais une fois qu'on a compris les mécanismes dans lesquels on est enchevêtré et empêtré, on travaille dessus, évidemment. On démêle le fil, parce qu'on s'embobine tout seul. Après, on tricote et on fait un pull trop grand, quelquefois, ou à trous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il est temps de réhabiliter la raison de sa venue sur Terre. On devait travailler ça pour des raisons... On n'a pas toutes les compréhensions, mais c'est déjà beaucoup. On aura beaucoup travaillé. Hein ? Alors, vous y réfléchirez, tout un chacun. Alors... moi aussi, je me suis posé cette question, enfin, quand même. Pas vous ? Hein ? Alors, il m'a répondu cela. Et je peux vous dire que ce n'est pas vieux, ces réponses. Hein, c'était au mois de janvier 2026. Vous venez pour explorer des sentiments et exprimer des émotions d'amour, les dévoiler aux autres et les vivre avec les autres. Tout ce qui se construit dans votre monde résulte de ces mêmes caractéristiques. Vous bâtissez et créez selon votre nature d'être. Et ce qui est fait avec le cœur produit des fruits en abondance. Ce qui est fait pour détruire, détruit et ne produit rien de fertile. Ensemencez votre monde avec vos cœurs est la plus grande des productivités. Votre récolte est bien le produit de votre semis. On est vraiment venu pour travailler sur cette dimension de l'amour. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Et l'amour, c'est
c'est, comment dire, ce sont les ingrédients de la recette et c'est à la fois la recette. Ce sont les ingrédients dans nos sentiments à traiter et nos émotions. Et selon comment on bat les œufs, on va dire, on va avoir un type de gâteau ou de mauvais soufflé. Hein, d'accord ? Et oui, c'est l'amour, c'est tout en fait. L'amour, il est partout, du début, pendant et après. Et c'est ce qu'il faut vraiment apprendre à ressentir en nous-mêmes. Parce que même l'amour est sujet à controverse hein, dans certaines relations. L'amour peut être un produit d'abus. Hein ? Je t'aime, mais toi tu m'aimes pas assez, ou alors tu m'aimes pas comme je voudrais, etc. On va pas faire un cours de psychologie ici. Mais l'amour est sujet à comment on dit aussi, enfin, il y a le véritable amour qui ne s'inspire de rien, hein, qui est là, qui est naturel, qui émane, et puis celui qui est travesti. Voilà. Et moi, j'en connais des gens, des faux amours, qui veulent absolument vous attirer dans leurs griffes ou leurs pièges, qui vont vous dire, qui vont vous caresser dans le sens du poil. Hein, voilà. Moi, je t'aime, tu es ici, tu es là. Et c'est de l'idolâtrerie, ça, tout ça. Hein. Mais ça, combien tombent dans le piège du faux amour ? Beaucoup, je présume. Hein. On y est tous un peu tombés dedans, peut-être, dans la marmite. Donc, mais cette nature amour, c'est ce qui nous compose. On est l'être spirituel par essence, qui est venu vraiment s'incarner et s'expérimenter, mais c'est pour développer et faire l'expansion de ce sentiment amoureux. Et quand je parle de ce sentiment amoureux, c'est le sentiment universel. Universel. On pourrait se poser la question à des moments, on a tellement à travailler sur ces sentiments, vous vous rendez compte ? Pourquoi on aime l'un, pourquoi on n'aime pas l'autre ? Si on ne connaît pas, par exemple, attention, si on ne connaît pas deux personnes, on ne les connaît pas. On ne peut pas avoir d'a priori. Eh bien l'un, c'est bon, on va se dire, oh, lui je l'aime, l'autre je ne l'aime pas. Quelquefois on est déçu. Hein. Ce sont tous nos schémas mentaux. Tous nos schémas mentaux et nos conditions. D'où l'on est parti quand on est enfant. Comment on a été éduqué, comment on a été élevé, comment on a vécu l'expérience de l'amour. Si on a été trahi, si on a été, etc., baigné dans des formes d'injustice, on va être plein de, vous savez, de garde-fous, là. Plein de jugements. Ah, ça, on est fort aussi hein, pour les jugements. Plein de jugements. Mais il ne faudrait pas. L'amour universel, il nous traverse et puis il se restitue. Après, c'est autre chose quand on connaît quelqu'un, qu'on doit travailler avec quelqu'un, ou qu'on doit faire un bout de vie avec quelqu'un, qu'on doit s'accoupler, ou qu'on doit, faire quelque chose, enfin réaliser quelque chose. Évidemment qu'après, il y a tout ce bataillon de sentiments et d'émotions qui vont s'exprimer à deux. Il y a nos propres émotions et sentiments, mais il y a ceux de l'autre qui se reflètent en nous. Vous savez, on est le miroir de l'autre. Et alors là, ça change la donne. Et ça met la panique. Si on n'est pas stable, si on n'est pas ancré en nous, si on n'est pas sûr de nous dans notre sentiment amour, eh bien, on se pénalise de ce qu'on ressent de l'autre ou qu'on croit ressentir de l'autre. Alors, vous ne trouvez pas que ça fait pas mal de boulot, ça, déjà ? Pour l'être spirituel que nous sommes, quand même. Et ça, normalement, c'est tous les jours. Premier état, c'est se lever le matin et se dire à soi-même déjà, quand même, allez, comme je t'aime, toi. Eh oui. On le fait, ça ? Non. Je ne pense pas, pas beaucoup. Eh oui. Il y a plein d'exercices en psychologie, le miroir, apprendre à s'apprécier, à s'auto-évaluer, etc. Mais déjà le matin, juste dire « Je t'aime bien, toi. Oh là là, je t'aime bien. » Je vous invite à le faire tous les matins. Parce que déjà, vous allez sentir. Vous êtes le premier contact avec vous-même. Et plus vous allez vous aimer,
plus ça va faire vibrer. Hein. Vous allez vibrer beaucoup plus haut, beaucoup plus fort, beaucoup plus... vous allez être irradié. Moi, je n'ai pas d'a priori de préjugés, je vous aime tous là, pour le moment. On verra après quand je vous connaîtrai. Je rigole. Alors, ça aussi, ça m'interpellait, moi. Ah non. Il me répond ceci. Alors ça m'a épaté aussi, moi. Hein. Plusieurs portes de sortie se dessinent régulièrement sur votre chemin jusqu'à ce que l'une d'entre elles soit prise dès que nécessaire. Des facteurs personnels et environnementaux sont mis à l'œuvre parallèlement et conjointement pour qu'une porte s'ouvre au moment où il est souhaitable de quitter votre espace physique. Tant que la vie est là, aucune raison qu'une porte s'ouvre. Les défaillances physiques qui dégénèrent suite à une maladie ou un accident peuvent entraîner l'ouverture d'une porte avant l'heure. Naturellement, c'est la vieillesse du corps qui exprime le temps imparti à la durée de vie et qui y met un terme. Ainsi, votre expérimentation prend fin. Ça veut dire qu'il n'y a pas une date choisie. Ça, vous l'entendez? Non. On ne peut pas dire à un moment, ton heure, elle va arriver. On ne sait pas. Il n'y a pas une date choisie. On a une vie et il y a plein de sorties. Et il m'a montré la vision, vous savez, comme d'un long couloir blanc avec toute une multitude de portes tout le long de chaque côté. Sur la droite, sur la gauche, des multitudes de portes. On marche, on expérimente notre vie. Et quelquefois, l'environnement ou X, Y raison, une maladie, un arrêt cardiaque, provoque la fin du corps physique et une porte s'ouvre. La porte s'ouvre, ça veut dire on s'échappe du corps. Ça veut dire que ça peut arriver à n'importe quel moment. Et on le voit bien. Je dis ça parce qu'il m'est arrivé d'entendre des gens dans une assemblée, justement, où un canal disait à une maman « C'est normal que votre fils soit parti, c'était son heure, il avait choisi ce moment de partir. » C'est vrai que c'est dur à entendre. Alors pour certains, ça peut les soulager, mais moi, ça m'a questionnée. Et ce n'est pas tout à fait la vérité, en fait. C'est les circonstances de la vie terrestre. On a un corps physique qui est assujetti, qui est fragile, qui est assujetti à tout un tas de paramètres et qui peut céder sous une pression ou une autre, qui peut céder et donc provoquer la sortie du corps. Et ce n'est pas forcément l'heure qui était programmée, parce que pour le guide, l'heure qui est programmée, c'est celle de la vieillesse. On a un temps imparti de la naissance à la fin de la vie, la vieillesse. Tout ce qui se passe avant, ça ferait partie des imprévus. Est-ce que ça va là? Est-ce que je ne vous perds pas? Alors vous avez le droit de ne pas me croire. Hein. Moi, je vous donne mon expérience de vie. Mais quand j'y réfléchis après, j'ai dit, mais c'est tellement cohérent. Et c'est là où, en fait, il faut que nous soyons particulièrement vigilants avec nous-mêmes, prévenants, et qu'on fasse attention à quoi déjà? Notre corps. C'est notre ustensile de déplacement quand même. C'est notre moyen de nous déplacer sur Terre. C'est une machinerie incroyable, le corps. Donc il faut en prendre soin. Comment? La respiration, déjà. Si on fume à gogo, je ne veux pas dire, mais si on respire des produits toxiques, voilà, toutes ces choses qui pénalisent la respiration. Ou si on est né asthmatique, ou qu'on développe un asthme, etc. Bon, si après on ne fait pas attention à ce qu'on mange,
à ce qu'on boit, on se fragilise et on entraîne les pathologies, les maladies, qu'on le veuille ou pas. Mais ça, c'est pas choisi par l'univers. Ça, c'est de notre responsabilité d'humain sur Terre. Nous, on doit se responsabiliser de notre véhicule. Et c'est là où on devrait peut-être se remuer et provoquer autour de nous cette conscience de la longévité, de la beauté du corps qu'il faut maintenir à son haut niveau de vibration. Mais quand vous regardez le système de notre société en général, humaine, je parle de la société humaine, eh bien, il y a beaucoup de défaillances au niveau alimentaire. Vous voyez bien tous les produits qu'il y a dans l'alimentation toute prête, là. Les gens ne cuisinent plus. Il y a beaucoup de gens qui ne cuisinent plus, c'est incroyable. Qui ne choisissent pas leurs bons produits. Et puis ce sucre, putain, ce foutu sucre qu'il y a partout et qu'on le sait, qui est vraiment le vecteur, l'animateur des cancers de nos cellules. On le sait aujourd'hui, ça. Il n'y a pas que le diabète ou les maladies liées au sucre. Il y a vraiment tout ce que ça peut entraîner après au niveau vraiment manque d'oxygénation au niveau des cellules. Alors je vais vous faire une confidence, allez, parce qu'on est bien entre nous là. Ça fait 1 mois et on est samedi, 1 mois et 4 jours que j'ai arrêté le sucre. Mais le sucre. Je ne mange que des fruits. Enfin, je mange de tous, sauf du sucre raffiné industriel. Je mange des fruits, quoi. Hein. Mais je tiens bon. Ça va. Je croyais que je ne m'y ferais pas. J'ai dit, je ne vais pas y arriver. J'étais une adepte du sucre et du chocolat. Je me dis, je ne vais jamais arriver à... Mais si. Et je me trouve à aimer les yaourts aux brebis sans sucre. Eh oui. J'adore ça. J'apprécie ma banane le matin, j'apprécie mes 3 abricots secs l'après-midi, parce que c'est sucré. Dans le 4 heures, allez hop, je le digère pas. C'est terrible, mais je l'entends. Le miel, évidemment. Mais vous vous rendez compte, à un moment donné, quand on prend conscience de quelque chose, il faut. Mais voilà, le choix, il est là. On arrive à un âge, on a déjà des petits risques. On se dit bon, mais qu'est-ce qu'on fait ? Je me voile la face ou je prends soin de moi ? C'est un choix, ça appartient. Mais je n'ai pas décidé de prendre une porte de sortie, pas encore, et puis apparemment lui non plus, puisqu'il m'a dit qu'il y aurait d'autres livres. Donc on verra bien. Hein ? Mais voilà, la responsabilité humaine, elle est là, il faut prendre soin de nous. C'est important, c'est d'abord notre corps, parce que notre âme, elle est rattachée à ce corps, évidemment. Hein ? Et puis le corps, vous le savez, c'est celui qui traite en second temps la gestion des émotions. Hein. Quand mentalement, c'est l'overdose, on va dire, ou que ça suffoque, le corps, il prend la main. On le sent bien, hein. On dit bien que les émotions sont liées à nos intestins ou à nos poumons. Hein. Ça, dans la médecine chinoise, ils en parlent très bien. Hein. Alors moi, je vous invite vraiment à prendre soin de votre corps aujourd'hui plus que jamais. Faites le bilan, comme tout à l'heure pour les émotions. Déjà le matin, vous vous dites que vous vous aimez bien. Ça, c'est important. Parce que si votre mari ou votre femme ne le dit pas, vous le direz à vous-même. Hein, ça sera déjà bien. Et puis après, pensez à ça. Hein. Pensez que si vous êtes sur la corde raide pour quelque chose, une addiction ou n'importe quoi, voilà, il faut le prendre... Il faut le prendre au sérieux. On a tellement de choses à vivre. C'est long et court, une vie terrestre. Il n'y a pas de moyenne, mais on va dire qu'elle est 90 ans. Hein, on va trancher. Mais on a tellement de choses à apprendre sur nous-mêmes et sur les autres et avec les autres et tout ça. Si vous voulez, c'est comme si on s'était engagé pour faire ce devoir sur les sentiments, amour, émotions, etc. Mais que au bout, si on prend une porte trop tôt, parce que par exemple,
eh bien, on s'est alcoolisé à mort et puis on en meurt. Si on prend une porte trop tôt, eh bien, une fois passé de l'autre côté, on se dira, ah mince, j'avais fait ma copie au crayon à papier, mais j'ai pas eu le temps de la recopier au stylo. On n'aura pas été jusqu'au bout de notre mission. Hein? Alors voilà, je vous laisse avec ces réflexions-là. Vous avez vu d'ailleurs, j'ai trouvé cette petite lumière là. Vous voyez, la naissance et la mort. C'est votre temps, c'est du signe duré. Ah, ça aussi, hein. Que dire aux parents qui ont vécu un suicide d'un proche? Ça, c'est très difficile. Hein. Autant on peut difficilement ou plus facilement admettre suite à, oui, enfin, et encore, hein, mais à un accident ou une maladie. Mais quand quelqu'un fait son choix, oui, je dis plus ou moins. Hein. Voilà ce qu'il m'a dit au sujet de ces âmes ont quitté leur existence, elles sont hors de leur portée physique, hors de leur champ d'amour sur terre, mais elles poursuivent leur voie et sont tout particulièrement enveloppées de notre amour. Elles sont rechargées, restimulées, pour s'accomplir de nouveau, car le suicide n'est pas un échec et leur parcours de lumière ne cesse ni pour elles, ni pour leurs proches. Elles se ressourcent pour offrir l'amour à tous. Ce que j'ai compris, c'est que les personnes qui choisissent d'en finir parce que leur épreuve de vie est tellement un fardeau, tellement compliqué à gérer émotionnellement, justement, qui ne voient plus le bout, qui ne voient plus d'issue. On dit souvent, et moi je l'ai entendu dans ma famille, hein, que, oh là là, c'était des faiblards, ils ont failli, etc. Ils n'avaient pas le niaque, ils n'avaient pas la volonté. Eh bien, c'est faux. Au contraire, faire le choix de prendre une porte de sortie, il faut un sacré courage à l'âme. Et ça, c'est déjà notre part de jugement, vous voyez, il faut faire très attention avec notre mode de pensée. Et ces âmes sont prises en main de l'autre côté, parce que ce n'est pas qu'elles ont échoué, c'est que la charge dans laquelle elles sont venues traiter leurs émotions et leurs sentiments était tellement complexe, qu'elles n'ont peut-être pas développé toutes les sources de conscience, de prise de conscience, de comment gérer ça. Et qu'elles décident d'en finir, c'est un soulagement pour l'âme. Il n'y a pas de jugement de l'autre côté, il n'y a pas de jugement pour ça. C'est juste nous qui, quelquefois... Est-ce que ça va ? Que dire aux familles qui ont perdu un enfant ? Il me répond, ces jeunes âmes ne sont pas les moins expérimentées et ont traversé plusieurs vies, pouvant devenir des guides pour leurs proches. Pour la famille, continuer d'aimer la vie, de s'aimer, malgré la souffrance du vide de l'enfant, est la force de vie la plus considérable. Ces jeunes âmes font réaliser à quel point une existence est précieuse, combien il est courageux de continuer d'aimer au-delà du manque et de la séparation, car il ne s'agit bien que d'un éloignement et non d'une rupture d'amour. Le lien avec leur famille d'accueil n'est pas rompu et elle les honore en permanence. Alors ce que j'ai compris de lui, c'est que ces petites âmes, il m'a fait comprendre que souvent les enfants qui partent tôt, enfin ou plus ou moins tôt, adolescents, souvent le savaient que leur durée de vie, ça c'est quelque chose qui a été donné, que leur durée de vie serait courte. Mais par contre, elles ne savent pas ni quand, ni comment elles vont partir. Pas plus que nous. Nos portes de sortie, on ne sait pas comment on va partir. Elles sont là, elles nous bordent, elles sont toutes autour de nous, mais elles savent que voilà, elles viendront pour un
court moment. Et alors, par expérience, enfin, c'est peut-être parce que je suis tombée comme ça dessus, mais les parents que j'ai eus en consultation qui avaient perdu des enfants, souvent m'ont dit, on aurait dit que l'enfant le savait. Ou il avait un comportement qui faisait qu'il brûlait la vie par tous les côtés. Il fallait qu'il essaye tout, et il donnait beaucoup de lui, et il était un petit bonhomme, enfin, il réagissait comme si c'était un adulte, etc., etc. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Donc il y avait quand même une espèce de conscience de la petite âme avant son incarnation. C'est venir travailler sur une sacrée blessure, là, la blessure de la séparation. Et puis on le sait, un proche, un enfant en plus, c'est une part de soi qui s'arrache. Donc on a... Combien de parents aussi baissent la garde, baissent la tête, s'enlisent, vont vers la dépression. Eh bien, les petits êtres sont vraiment autour d'eux. Les petits enfants qui partent tôt, de ceux que j'ai reçus, ils sont très prévenants auprès des leurs. Et c'est souvent que beaucoup de médiums les canalisent d'ailleurs. Ils se manifestent, ils se montrent. Est-ce que ça va pour vous? Et alors, je vais terminer par cette note, parce qu'après, j'aurai d'autres choses à vous raconter. Puis vous me poserez des questions, j'espère. J'essaierai d'y répondre. Qu'en pensez-vous? C'est souvent que les âmes, une fois qu'ils se rapprochent, par exemple, quand elle est en canalisation, en médiumnité, j'avais vraiment les aimés qui, en descendant, renouaient, enfin, parce qu'ils se rapprochent de notre vibration, se rapprochent aussi de leurs souvenirs. Et aiment à parler de choses comme ça, de gourmandise en fait, de choses, de bons moments de la vie. Là, c'est la fraternité, vous voyez. Je ne parle pas de l'alcoolisme, là. Non. Je parle de la fraternité autour d'un bon repas en famille, avec des amis, convivial, etc. Et ça, c'est une bonne base, je trouve, de nos sentiments amoureux. Pas quand les rencontres se terminent en pugilat, pour des raisons politiques ou économiques ou je ne sais trop quoi. Non, mais quand c'est fait avec intelligence, et puis voilà, c'est des moments, et ils adorent se souvenir de ça. Ils en gardent voilà. C'est des bons moments de leur vie terrestre, souvent. Alors voilà, je vous ai parlé de ça, mais il y aurait tellement d'autres choses à dire. Pour vous dire que moi, le guide me fait vivre des expériences vraiment particulières. Alors, beaucoup d'expansion de conscience. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui voudront me poser des questions là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose où on a l'impression, comment je vis ça, moi? C'est fou, parce que je sens que que je m'étire au-dessus de mon corps sans pour autant le quitter. C'est comme si je m'étirais en longueur, mais c'est une longueur énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est mon expansion, ma conscience qui monte jusqu'à un certain niveau, où là, je peux percevoir des choses. Parce que dans les écritures de ces ouvrages, où il y a des enseignements... Alors moi, je ne suis pas bouddhiste, je suis croyante, mais pas pratiquante, d'accord? J'ai une vie très ordinaire, très tranquille, une petite vie de famille très tranquille. Et il m'a donné à écrire des choses, au début, qu'il m'a fallu relire, moi. Je me dis, mais de quoi il me parle? Mais qu'est-ce qu'il me dit? Et à force, quand même, c'est une maturité aussi qui s'est occasionnée, maturité intellectuelle et puis de la conscience. Puis après, mon propre chemin de découverte avec des ouvrages, j'ai voulu chercher des réponses, j'ai voulu comprendre ce qu'il me disait, etc. Ça m'a fait cheminer, beaucoup travailler. Et plein de gens qui les ont lus, qui m'ont dit, mais tes livres, c'est la même origine, on dirait des livres bouddhistes, pour vous dire le type d'enseignement. Alors j'étais contente quand on m'a dit ça, surtout des moines tibétains.
des moines tibétains aussi, si vous voulez, je vous raconte cette expérience qui, au début du premier petit ouvrage, parce que malgré ce que je recevais, malgré la communication certaines nuits, jusqu'au bout, j'ai douté. Je doutais de tout, de moi, de lui, mais j'y allais, je le faisais. Et un jour, j'ai une amie qui m'appelle, qui me dit, dans ma région, là-bas, il y a une délégation de moines tibétains, c'était le Tongor Rinpoche, qui venait représenter le Dalai Lama en France pour... il venait faire des mandalas de médecine et des mandalas de compassion, vous savez, au sable, là. Il soufflait comme ça, j'ai assisté à tout ça. Et il venait récolter des fonds, bien sûr, pour les enfants qui étaient démunis en Inde, enfin voilà. Et arrive la fin de la soirée où je participe j'étais là en tant que spectatrice, et il s'est passé un truc mais énorme. Vous êtes assis, moi j'étais assise, et l'organisateur arrive, s'arrête à mon niveau, mais je vous assure, s'adresse à tout le monde, mais en fait il ne regardait que moi. Tant et si peu que ça m'a gênée. Je regardais ma copine à côté, je regardais et c'était bien moi qui regardais. Et il dit, si vous voulez, demain, vous pouvez prendre rendez-vous avec le Tongor Rinpoche. Vous savez, ça fait drôle, parce que j'avais l'impression que c'était que pour moi le message. Je me suis organisée, j'y suis allée. Alors, il y avait le Tongor Rinpoche qui parlait en tibétain et en anglais. Sa traductrice, français-anglais. Et puis, il était venu avec un oracle. Moi, je ne savais pas que ça existait. C'était un petit monsieur qui avait une petite boîte. Alors, je ne sais pas ce qu'il avait dans la boîte, qui secouait comme ça tout le temps. Et on pouvait lui poser une question. Donc, moi, je m'assois devant le Tongor Rinpoche, très émue, parce qu'ils émanent. C'est quelque chose d'incroyable. Et je lui dis, écoutez, ce qui m'arrive, alors à la traductrice, ce qui m'arrive, c'est que je commence à écrire. Je crois bien que c'est mon guide qui m'envoie tous ces messages, mais je voudrais être sûre. C'est ma question. Elle lui traduit, le Tongor passe à l'oracle secoue sa boîte, ils reparlent entre eux en tibétain, ça revient, il traduit à la dame, et la dame commence à me dire « Alors, il vous certifie que c'est bien votre guide, que vous n'aurez que celui-là, et ça c'est vrai parce que lui me l'avait dit, que vous n'aurez que celui-là. » Et elle n'a pas eu le temps de continuer sa phrase, que le petit oracle à côté faisait, il me regarde et il fait... Alors moi j'ai souri, et elle dit, eh bien voilà, il vous l'a exprimé, et vous allez écrire jusqu'à la fin de votre vie. Alors moi j'ai dit, je ne sais pas, ça sera long, j'en sais rien, mais ça m'a amusée. Et ce qui m'a réconfortée, c'est que venant d'eux quand même, qui sont extrêmement branchés, on peut le dire, puis une sagesse ancestrale me confie que c'était bien mon guide et que je n'aurais que celui-là, je peux vous dire qu'en canalisation, mon guide m'a dit il y aura des messages qui proviendront de d'autres horizons, d'autres sources, mais qui ne passeront que par moi. Et ça m'allège drôlement la tâche, je peux vous dire. Voilà pour l'écriture de ces ouvrages. Alors, si vous avez envie, enfin moi j'ai passé un bon moment, je sais pas, vous avez des questions, j'espère, Oui. Parce que les âmes ne parlent jamais de Dieu. Alors on est croyant, on est athée, on est agnostique. Oui. Et là, c'est mentionné nulle part. Oui. Ah oui, moi dans mon rapport, là, si vous voulez, dans la façon dont je l'ai amené, c'est ça que vous voulez me dire ? Qu'il n'y a pas... que la religion a été créée, que la religion a été créée par les êtres humains, oui, ça, on le sait. Après, il y avait X raisons pour créer la religion, qui a été plus ou moins dévoyée, il faut dire les choses. Donc là, il ne parle jamais, effectivement, d'une entité supérieure. Bon, la religion dit Dieu, mais ça peut être l'esprit, ça peut être... Voilà, le guide avec qui je suis, effectivement, parle de la source. La source qui représenterait la maison mère, la maison père, ce qu'on veut, la source, qui représenterait notre divinité en fait. Et nous sommes tous des représentants de cette maison source par notre spiritualité. Nous sommes tous des enfants de la source. Et nous sommes des êtres spirituels avant tout. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il ne me parle que de ces éléments-là, en tout cas dans mon registre. Oui.
Parce que j'ai fait comme vous, bon, j'ai fait des stages à Dagpoling, donc en Dordogne, chez les Bouddhas, les Tibétains, où effectivement leur façon de voir est uniquement basée sur la spiritualité, en sachant que chaque individu est un Bouddha en lui-même. Alors, en plus, c'est marrant, j'aime bien votre question, je vais vous dire, parce que c'est vrai que ce qu'il faut qu'on retienne, nous les hommes, parce que nous sommes trop partagés, justement par rapport à nos questions de religion. Le monde est partagé, vous voyez bien en ce moment, tout ce qui explose. La religion, c'est mettre une étiquette sur une croyance. Et l'univers, la spiritualité nous demande de croire simplement à notre pouvoir d'expansion, à l'évolution universelle de notre âme. C'est la seule chose qu'il nous demande de croire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas cette volonté de mettre des étiquettes comme ça sur les éléments qu'il donne, les enseignements. Parce que si on lit des articles, des livres sur le spiritisme, partout, c'est Dieu, Dieu, Dieu. Donc, on adhère ou on n'adhère pas. Hein. Oui. Alors, en plus, je ne peux pas vous le livrer parce que je n'en ai pas mais je n'en ai pas encore la permission. Je sais que ça se fera. Il m'a prévenu, mais à la fin de ma vie. Mais je sais avec qui je converse. Alors, je me méfie parce que je l'ai toujours en présence. Moi, je le ressens. On est connecté sans arrêt. Il pourrait être assis... Oui, non, j'ai le droit ou pas? Vous pouvez essayer. Alors, il fait partie sur la Terre des représentants qu'on aurait... qui a pris figure, en fait, dans une catégorie de religion. Mais à aucun moment, il ne veut que je parle de lui comme ça. Il ne veut pas que je le cite. Oui, je ne comprends pas tout. Donc, il parle parle de religion. Vous m'avez compris, vous, là. Ouais. Eh oui. Attendez, pourquoi ça grésille? Alors, ça grésille, oui, ça n'arrête pas. Alors, en fait, il ne m'a pas donné la permission dans ses ouvrages pour justement ne pas me cataloguer, oui, m'enfermer dans une religion, ou ces livres, ils sont ouverts à tous. Il faut toucher toutes les âmes, tous les êtres spirituels. On reste sur la spiritualité. Mais le guide avec qui je converse a eu une représentation humaine dans une catégorie religieuse sur Terre. D'accord, sur Terre, d'accord. Voilà. Mais je n'ai pas la permission de le citer en tant que tel. Il vient en tant qu'être spirituel enseignant, maître enseignant. D'accord. D'accord ? Oui. Voilà. Parce qu'en fonction de ses croyances, d'après ce que j'ai compris, on a des portes, on les ouvre pas, on a quand même un libre arbitre dans sa vie. Tout le temps. Et en fonction de vos croyances, il est évident qu'il y en a certains qui obéiront, qui ont catégoriquement à tout ce qu'on leur dit, et d'autres qui seront beaucoup plus ouverts à et vous d'autres choses. Comprenez bien que si je l'avais cité, j'aurais tout un tas de catégories de population qui n'auraient même pas essayé d'ouvrir les livres. Oui, tout à fait. Oui. Alors qu'il veut que tout le monde les ouvre. Oui. Merci, c'est une très bonne question. À la fin de ma vie, je le dévoilerai. Je voudrais savoir, quand vous faites des expériences d'expansion de conscience, qu'est-ce que vous y apprenez? Qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous? Enfin, la question est vaste. Hein. Alors, des territoires. En fait, il m'a amené dans des territoires d'extrême beauté. C'était, je crois, pour me transformer intérieurement. Je crois qu'il avait cette volonté de me toucher, de me montrer qu'il y avait d'autres vies, qu'il y avait une vie après la vie. Mais c'est ce que je vous dis, des vies tellement différentes d'ici. Alors, c'était différents territoires. J'ai vu un territoire de glace où les êtres étaient de glace. Et il y avait la palpitation de leur cœur que je pouvais voir. La palpitation de leur cœur. Et ils devaient s'empêcher de fondre. Alors, c'est marrant. Ils ne devaient pas fondre. Et ils devaient alimenter ce cœur bouillonnant derrière pour ne pas fondre. Et c'était toute une logique, une compréhension, justement, de l'engagement d'amour les uns envers les autres. C'était incroyable, ça. J'ai eu un autre territoire qui ressemblait un peu à mon image, un super
un super jardin d'Éden, quoi, où il y a tout. Je me souviens de cette cascade que j'ai vue, une cascade immensément grande, d'herbes qui avaient des couleurs différentes de la nôtre. Ça, je l'ai vu, moi, dans des passages. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le jour où il m'a invité, parce que j'en ai pas fait 10 000, il y en avait 5-6. Une fois où il m'a fait monter, et j'ai été face à une cathédrale dans l'univers, une cathédrale immensément grande. Il n'y avait pas de cloison, il n'y avait que les voûtes, et tout était en transparence. Tout en transparence. Et il y avait un rassemblement. Il m'étirait la conscience au-dessus du rassemblement. C'était un grand rassemblement. Ça avait l'air d'être comme une cérémonie, une prière, je ne sais pas quoi. Et on a survolé ça. Et à un moment, je me suis retrouvée un peu plus loin, à côté de maîtres. Enfin, alors, ils disaient ça, moi je ne sais pas qui c'est, des maîtres, j'ai entendu. Ils étaient tous de blanc vêtus, en cercle. Et ils préparaient une offrande, ils préparaient quelque chose. Et je sentais que c'était pour nous. Ils me demandaient d'assister à ça, de me montrer justement cette... ça paraît dingue, ça paraît dément, je peux le comprendre, mais pourtant, c'est le cas. Et quand je suis revenue de là, il y avait un avant et un après. Et ça, je ne peux pas le partager. Là, vous me le demandez, mais je ne le partage jamais. Hein. Je veux dire, si on ne me le demande pas, je ne le dis pas. D'accord ? Mais ça a amené un autre niveau d'ouverture. Je ne sais pas comment exprimer ça, en fait. C'est la beauté, la bonté. Enfin, je ne sais pas. J'ai été envahie, traversée. Merci. D'autres questions, allez-y. Est-ce que il est possible qu'il puisse progresser de l'autre côté tout en gardant le contact ici-bas? Donc quelque part d'être ici et là-bas à la fois. Oui, tout à fait. C'est ça. Ils peuvent faire le choix de continuer à être près d'un proche pour le soutenir, l'aider, ou même comme ça, par pur désir, par pur choix. Mais eux, ça ne les empêche pas de faire leur devoir, entre guillemets, leur devoir d'évolution. Mais c'est une évolution différente de la nôtre, puisqu'il n'y a plus de conflit là-bas. De l'autre côté, il n'y a pas de conflit. Il n'y a que des rassemblements, des réunions. Oui, c'est la paix. On retrouve sa paix. La paix initiale, en fait, on la retrouve. Et donc, c'est des fraternités, des co-créations entre eux. Si vous savez, tous les coups de pouce qu'ils essaient de nous envoyer, mais qu'on n'arrive pas à voir. Oui, ils font ça. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais connaître votre position par rapport aux EMI, les expériences imminentes, des expériences de mort imminente ou provisoire. Oui. Alors, moi, personnellement, je ne peux pas dire. J'ai fait que des expansions de conscience. Je connais plein de monde, puisque quand je fais mes conférences, il y a souvent des EMistes dans les rassemblements. Eux sont des parfaits témoins, je trouve, de l'invisible, justement. Ils reviennent de toute façon transformés, tous. Enfin, alors, il y a des EMI qui sont négatives aussi, il faut le savoir. Il y a un pourcentage d'EMI négatives, mais ça, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. On pourra en parler un jour, mais EMI positives, la majorité quand même, heureusement, ils reviennent transcender, parce qu'ils se sont connectés à cet invisible, à cette beauté, justement, à cette... Et puis à des proches, à des ancêtres, à des guides. Il y en a qui ont vu Jésus, Marie de l'autre côté, et qui reviennent. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise c'est vrai ou pas vrai. On le voit sur eux. Leur vie change de tout au tout. Ils sont dans le don aux autres. Ils renoncent à leur bien matériel, à leur métier. Ils se mettent à aider, à soutenir. C'est du pur don. C'est une expérience énorme. Oui. Énorme. Oui, tout à fait. Et bon, j'en ai vécu une, mais j'étais très jeune, très jeune. J'avais 12 ans. Et c'est quelque chose d'exceptionnel qui, effectivement, amène à beaucoup de questionnements énormes. Beaucoup de questionnements, notamment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, notre passage ici. Et vous l'avez très bien résumé par un seul mot, l'amour.
C'est ça. Donc, c'est une quête. Hein. Oui. Ça devient ensuite une quête permanente, avec toutes les fausses routes qu'on peut imaginer. Oui. Parce que parfois, notre cerveau nous joue un peu des tours. Mais le MI est quelque chose, pour moi, qui a été énorme, d'avoir un état de conscience complètement modifié. Élargi. Élargi. Moi, c'était une noyade à l'époque. J'étais sous l'eau, mais je voyais très bien ce qui se passait dehors. Et là, on a 12 ans, mais on vit ça et on le vit. On ne le meurt pas. On le vit. On le vit. Et c'est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé ce moment-là. J'aime bien ce que vous venez de dire parce que vraiment, effectivement, on voit la mort comme parce que c'est nos croyances, hein, notre éducation, on voit la mort comme un arrêt, comme la fin de tout, la fin des temps, alors que la mort, c'est la vraie vie. C'est la véritable vie. Et là, tout ce que nous vivons, ce sont des bribes de vie avec tout ce que nous devons travailler chacun. Hein. Donc oui, merci. Merci. Quelqu'un d'autre ? Vous avez tout compris ? Je ne vous ai pas endormi ? Encore moi. Ah oui, si vous voulez. Oui, moi c'est par rapport au bas astral, c'est-à-dire les personnes qui sont décédées et qui ne décrochent pas de la vie terrestre. Voilà. Donc vous dites que dans l'au-delà, ils cèdent entre eux. Mais pourquoi il y a des gens qui restent aussi longtemps sur le plancher, en parlant, hein, et qui n'arrivent pas à dégager? Alors ça, c'est une super... Comment ? Elle dit c'est le libre arbitre. Alors, c'est une question que je poserai, ça, à mon guide. Mais ça, c'est après la mort, je parle. Oui, mais j'ai bien compris. Parce que moi, j'ai parlé du libre arbitre dans la vie. Oui, j'ai bien compris. Mais je lui poserai la question parce que j'aimerais bien avoir une réponse claire là-dessus. En tout cas, de ce que j'ai compris, c'est qu'il peut y avoir des âmes qui sont surprises par leur décès. Il y a des âmes qui peuvent mourir pendant leur sieste, pendant leur sommeil, qui n'ont pas conscience qu'elles se sont décorporées. Parce qu'il y a eu un arrêt cardiaque ou un AVC ou une hémorragie interne, je ne sais pas, quelque chose qui s'est fait passer, mais il n'y a pas eu cette manifestation de compréhension. Elles flottent un moment. Ceci dit, il y a toujours la lumière qui vient vers eux, hein, toujours. Ils ont toujours le choix. Ça, je parle de cela. Et il y a d'autres âmes qui étaient extrêmement infécondes, on va dire, moribondes sur Terre, qui étaient déjà très machiavéliques, et qui ont du mal à lâcher leur règne, leur pouvoir terrestre. Et qui ont du mal à accepter même de devoir quitter le corps. Et ceux-là ont tendance à vouloir s'accrocher irrésistiblement à ce qu'elles connaissaient, à ce qu'elles maîtrisaient, entre guillemets. Et ce qu'on appelle des âmes errantes, hein, certaines âmes errantes. Alors c'est pareil, elles auront la lumière, elles feront ce qu'elles veulent. À un moment, elles auront le choix. Hein. Personne n'est laissé tomber, ni de côté. Par contre, si vous voulez bien, tout à l'heure, j'essaierai de retrouver à ce sujet, mais alors je ne me souviens plus si c'est dans le premier ou le second, où il parle justement de ces âmes-là, de certaines âmes qui refusent l'évolution. Et là, il m'a fait écrire un bon chapitre. Parce que si on dit que là-bas, tout est amour, ces gens qui ne veulent pas bouger, qui ne veulent pas changer... Là, c'est comme un sas, un plan intermédiaire. On quitte le corps, il y a un espace là, un peu à vide, on va dire, hein, un couloir, avant de passer sur un plan ou un autre. Il y a cet espace-là... qui est là, la résolution de tout. C'est où on monte, on tend les bras vers la lumière, ou alors on résiste et on reste là en suspension. Mais au bout d'un moment, ça change. Alors il y en a qui vont finir par accepter, qui auront compris qu'effectivement, elles ne peuvent plus réintégrer leur corps. C'est pas qu'elles n'auront pas compris au bout d'un moment qu'elles sont pas mortes, puisque les aidants de lumière sont là pour leur dire, hein, t'as fini ton parcours, etc. Mais elles finiront par accepter, ok, je peux pas réintégrer mon corps, tant pis. Je monte. Mais il y en a qui vont s'attacher à ces biens matériels, oui, qui vont vraiment avoir du mal à lâcher. D'accord, merci. Alors, il y a des gens aussi, bien sûr, il y a des gens aussi qui les empêchent. Mais quand je parle des moribondes, hein, qui n'avaient pas de bonnes intentions sur Terre, on va dire. Est-ce que ça va ?
Alors, je vais essayer de vous retrouver tout à l'heure, si je peux, cet extrait. En tout cas, c'est dans un des ouvrages. Alors, je voulais vous dire, vous êtes un petit comité. Les 5 premiers ouvrages, c'est donc en ordre chronologique. C'est écrit comme un journal, c'est daté. D'accord ? Si vous avez envie d'en lire, d'en découvrir, ne commencez pas par la fin. Ne m'achetez pas le dernier, ça serait dommage. Vous allez louper tous les enseignements du début. Il y a vraiment une compréhension, enfin, c'est cohérent. Alors, commencez plutôt par les premiers si vous voulez. Sinon, aujourd'hui, je vous fais, j'ai l'impression d'être une poissonnière là, c'est pas bien, de vous vendre le lot à 50 € au lieu de 57. Parce que si vous cumulez tous les petits ouvrages, c'est 57 en tout. Je vous le laisse à 50 € si vous voulez toute la série. D'accord ? Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Les 5. Oui, 50 €, les 5. Voilà. En tout cas, merci. On va faire une petite pause avant la séance de médiumnité. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous approcher de la table pour regarder les ouvrages de Patricia Bonnet, qu'elle vous dédicacera après la séance de médiumnité. Et sinon, pour ceux qui ne veulent pas assister à la séance de médiumnité, bien entendu, vous pouvez partir. Ce n'est pas obligatoire. Et pour les adhérents, alors je vous ai aussi moi sorti quelques livres, donc n'hésitez pas non plus pendant cette pause à regarder tous les ouvrages qui se trouvent ici. Voilà, à tout à l'heure.